Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait peur, hein, tout ça, quand on se voit avec le masque et tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, en plus on a du mal à respirer là-dedans. C'est un truc de fou. Bon, sommes-nous tous des moutons? C'est justement le titre de la vidéo, justement, par rapport à tout ce qu'on nous demande de faire. Distanciation, masque, confinement, etc. Nous allons regarder ensemble si nous sommes des moutons ou pas. Ah ah, on va voir ça tout de suite. Mais avant tout, intro. Bon bah voilà, c'est mieux quand même sans masque. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'on va avoir quelques petits renseignements sur si nous sommes des moutons. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on peut constater? Ce que l'on peut constater, c'est une chose, c'est qu'on nous a dit il faut se confiner. Du jour au lendemain, tout le monde est allé chez soi, on n'a pas essayé de savoir ni rien, ni tatac. Hop, directement la peur, on va dire, a envahi tout le monde et on a été confiné parce qu'on n'avait pas le choix et on n'a pas cherché à comprendre midi à 14 h. On est bien d'accord. Pareil, on nous dit de porter des masques. Donc, avant on nous disait que c'était pas nécessaire, maintenant on nous dit que c'est nécessaire, tout est quanti, donc hop, on porte les masques parce qu'on nous dit de porter les masques. Donc voilà, on ne discute pas. En plus de toute façon, dans certains pays, si on ne porte pas de masque, on a une amende. Voilà. Donc voilà, donc on porte le masque parce qu'on nous dit, encore une fois, par le biais de la peur, hop, on nous dit également de nous tenir à 1 mètre. Alors dans certains pays, j'ai appris que c'était 2 mètres, dans d'autres pays c'est 1 mètre. Voilà, on nous dit 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre 50, voilà, de distanciation, donc on est dans une forme, on va dire, de pseudo, on va dire, distanciation qui, voilà. Alors maintenant, moi, je vais vous dire ce que moi j'en pense, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va regarder. Moi, je pense que tout ça, c'est surtout la peur qui a fait beaucoup de choses, voilà, qui a engendré beaucoup de choses. Alors peut-être que le confinement a peut-être amoindri, on va dire, peut-être en effet les décès, certainement. Voilà, je dis pas non. Maintenant, est-ce que c'était vraiment nécessaire de confiner de la sorte? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mesures ou d'autres moyens? Si seulement, bien évidemment, les gouvernements avaient su, on va dire, gérer, on va dire, mieux la chose. On aurait peut-être pu éviter ce qui va suivre. D'ailleurs, vous avez ma vidéo sur l'économie, il va suivre donc sur la crise économique et sociale qui va s'en suivre pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc, bien évidemment, ça aurait peut-être pu éviter justement ceci si les gouvernements l'avaient pris d'une autre façon, d'une autre manière en tout cas. Donc voilà, ensuite on nous dit de porter des masques, etc. Moi honnêtement quand je suis dehors je ne porte pas de masque, je ne dis pas de ne pas le porter, moi je ne le porte pas, d'accord, je le porte dans les magasins parce que c'est obligatoire, sinon je ne le ferai pas, tout simplement, parce que pour moi c'est pas une vraie protection. Voilà, pour moi concrètement, attention, c'est moi qui parle, hein, c'est pas, je ne regarde pas en voyance, on va regarder tout ça après en voyance, mais pour moi ce n'est pas une vraie protection. De toute façon, voilà, un virus c'est un virus, dans celle-là il faudrait être totalement en combinaison, etc. Voilà, surtout qu'on ne sait rien encore véritablement de ce virus. Donc voilà, donc moi je pense que en fait, on nous dit des choses et nous on se précipite dedans et tout de suite on est un petit peu comme des boutons. C'est un peu pareil que le système des votes. C'est tout le temps les mêmes qui passent parce que nous suivons tout simplement la masse. Donc voilà, moi c'est ce que je pense un petit peu. Maintenant nous allons regarder bien évidemment en médiumnité qu'est-ce qu'il retourne et véritablement si nous sommes des boutons ou pas. Donc petit tirage pour regarder déjà est-ce que le confinement était-il véritablement nécessaire? Et c'était 100% nécessaire. Ce nécessaire, je pense que il n'y a pas eu ça n'a pas été négatif pour autant, bien que d'un point de vue économique et social, on va en revenir, mais pour moi c'était négatif. Mais est-ce qu'au niveau sanitaire, on va dire, voilà, le confinement était 100% nécessaire? Voilà ce qu'on va poser comme question. Alors, on a la femme qui ressort avec campagne santé. Alors ça prouve que le confinement a quand même été utile quelque part, puisqu'on a la campagne santé, ça a permis quand même, on va dire, de mettre au repos quelque part un petit peu ce virus. D'accord? Bon. On continue. Donc la question était, est-ce que ce confinement, d'un point de vue sanitaire, on va dire, a été véritablement nécessaire? Bon, on a la fatalité quand même qui ressort. Donc quelque part, on peut dire que le confinement, vous voyez, comme quoi, mes pensées, ce que je pense moi-même et la voyance, la médiumnité, ce qu'on me dit, c'est deux choses totalement contradictoires et différentes. Hein. Encore une fois, voilà pourquoi il ne faut surtout pas, dans la voyance, la médiumnité, il faut laisser faire et ne pas être, on va dire, en concurrence avec ses propres pensées. Il y a quand même la fatalité qui montre que de toute façon, on n'avait pas le choix à un moment donné que de faire ce qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire un petit peu de se cloîtrer, donc d'être dans le mode
confinement, voilà. Et en même temps, c'était un petit peu c'était un petit peu inévitable. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut éviter. Donc c'était inévitable ce confinement. Donc quelque part, en plus à la touche, ça montrait le repos, la santé, donc par rapport à tout ça. Donc ça me montre, en voyant en tout cas, que ce n'était pas du tout néfaste et que c'était même nécessaire quelque part. Il y avait une nécessité quelque part du confinement. Donc le gouvernement ne l'ont pas fait donc de manière méchante, en tout cas ils l'ont fait avec l'amour, c'est-à-dire en pensant bien faire, en pensant justement aider peut-être les gens, puisqu'il y a l'amour dans la fatalité. Et voilà, despotisme qui montre qu'ils étaient pieds et mains liés et qu'ils n'avaient pas trop le choix en fait, peut-être parce qu'ils n'avaient pas, on va dire, toute la main d'œuvre nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème, peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas de solution, peut-être qu'ils ne connaissaient pas la solution, et donc ils étaient un peu pieds et mains liés, et quelque part avec la fatalité montre qu'il n'y avait pas d'autre choix, d'autre alternative que de faire ce fameux confinement, de se cloîtrer. Bon, voilà. Il y a également l'argent, donc on voit, bon, ça c'est des trucs financiers, mais ça on en reviendra plus tard. Et on voit le départ, le nouveau départ, l'élan. Donc là on voit qu'on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc là le confinement pour moi, qu'est-ce qu'on montre? C'est que c'est quelque chose qui a été plus ou moins nécessaire et de toute façon on devait passer par ce confinement pour pouvoir justement faire partir un petit peu ou diminuer en tout cas ce virus. Voilà. Donc quoi, vous voyez, hein, mais ce que je pense et la réalité des choses est différente, puisque pour moi la voyance c'est un petit peu des choses vraiment concrètes, parce que on peut penser tout et n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'on a raison. Donc on va continuer, on va dire, maintenant voilà la question que je voulais poser, les masques. Est-ce que porter des masques est-il véritablement positif pour se protéger du virus? Est-ce que c'est vraiment positif de porter des masques pour se protéger du virus? Voilà, les masques sont-ils véritablement nécessaires ou est-ce une utopie? La paix, la tranquillité, ça rassure. On a la paix et la tranquillité, en tout cas, ça montre que ça rassure. La méchanceté, bon, voilà, qui ressort sur la paix. Alors, les masques sont-ils véritablement nécessaires à porter dans la rue pour justement éviter d'attraper le virus Covid-19? Alors, le masque, et là c'est la carte de l'invitation, des regroupements, etc. D'accord? Donc des groupes, etc. Des invitations quand on se réunit, etc. Donc le masque c'est peut-être en effet, comment je dirais, efficace, ou à une utilité, en tout cas une utilité, quand on est en groupe. Puisque ça c'est la carte des groupes, de l'invitation, du regroupement. Donc quand on est en groupe, oui, le masque peut être amené à être efficace en tout cas. Oui, quand on est en groupe. Je vais mettre donc comme ça, voilà. La carte de l'ennemi également, d'accord? Donc le masque est un ennemi un petit peu, alors soit pour soi-même, parce que notamment ça peut apporter évidemment un peu des gens qui peuvent s'étouffer, qui peuvent être malades, ça peut également apporter également des microbes, d'accord? Le masque peut également apporter des microbes, on a quand même dans le masque l'ennemi, donc on montre que c'est quand même quelque chose qui peut être quand même microbien, d'accord? Voilà, donc attention. Et la ruine, donc qui montre que les masques n'ont pas une réelle... Alors, ça peut être efficace, il peut y avoir un truc sympathique au niveau quand on est vraiment nombreux, en groupe, oui. Maintenant, on a la ruine qui montre quelque part que le masque, c'est pas ce qui protège le plus. C'est pas vraiment ça qui protège. On a la ruine sur justement la question. Donc, pour moi, le masque et les honneurs derrière qui ressort. Et on va en faire une autre carte. Pensée, amitié. Voilà. Donc, on dit de porter le masque parce qu'on pense que c'est positif. Donc, c'est pas, voilà, de manière négative. Et pour, on va dire, attaquer les Français ou autres, hein, voilà, les différents peuples, de mettre le masque. Mais pour moi, qu'est-ce que ça me ressort, c'est que ce n'est pas d'une efficacité réelle. Et honnêtement, pour moi, à l'extérieur, ce n'est pas nécessaire. Il y a que quand on est en groupe, en regroupement de plusieurs personnes, et éventuellement, il y a des trucs de restauration qui montrent quand on est dans des endroits clos. La restauration, c'est clos normalement. Donc, quand on est dans des endroits clos, etc., où en effet, et c'est pour même peut-être les magasins, l'alimentation, l'alimentaire, vous voyez. Donc quand on est vraiment dans un contexte comme ça, où en effet ça peut apporter quelque chose, voilà, ça peut peut-être parce qu'il y a plusieurs personnes, ça peut apporter un petit truc. Mais réellement, pour moi, le masque, tel que là ça me ressort, n'a pas de réelle efficacité pour lutter contre le virus et ce n'est pas une réelle protection. Voilà. Alors, troisième question qu'on va poser maintenant. On va poser la distanciation. Bah oui, parce qu'on nous demande d'être à 1 mètre. Des fois, dans nos pays, on nous demande à 2 mètres. Des fois, on nous demande d'être de pas se regrouper. Enfin bon, voilà, toute cette histoire de distanciation, de pas faire de bises, etc. Bon, tout le tralala.
Donc, on va regarder cette histoire de distanciation. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce que cette histoire de distanciation est réellement nécessaire et peut lutter contre le virus? Ça, c'est le regroupement. Hein. L'union, c'est le regroupement, quelque part. L'homme, regroupement de l'humain, entre guillemets, voilà, on va dire. Hein. C'est pour bien, donc l'association, hein. L'union, c'est l'association. Hein. On s'unit avec quelqu'un. C'est bien les associations, hein. On est bien dans le thème. Hein. Donc la question était, tralali, tratalala, boum boum, est-ce que la distanciation est, on va dire, un procédé viable, fiable, et est-ce que c'est réellement, on va dire, comment je pourrais dire, ah zut, est-ce que c'est vraiment efficace pour éviter, on va dire, la contamination? Bah non. C'est bien ce que je pensais moi au départ, mais là ça me ressort. Donc là, clairement, non. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est réellement efficace, la distanciation, pour éviter, on va dire, le Covid-19. C'est pas ça qui empêcherait, on va dire, véritablement, d'être atteint du virus. Non. Pour moi, je vous dis non. On a l'instabilité sur le procédé, on a la carte des pénates qui ressort, la carte des groupes de regroupement, des associations, hein, d'accord? La carte de l'argent. Voilà, tu es là, tu ressors. Et l'activité. Bon, ça ne répond pas trop à la question, mais en tout cas pour moi, on voit que la distanciation ne pose... C'est pas un problème de distanciation, hein, véritablement, qui fera que le virus ira moins sur une personne ou une autre. Hein. Non, la distanciation n'a rien à voir avec. Pour moi, on pourrait très bien ne pas être distant des uns et des autres. C'est pas pour ça qu'on serait plus, on va dire, contaminé. Faux. Voilà. Et maintenant la question, sommes-nous tous des moutons pour suivre les conseils que l'on nous donne? Sommes-nous tous des moutons? Voilà. Sommes-nous tous des moutons? Et donc, est-ce que voilà, les gouvernements n'ont pas joué avec la peur, avec les médias également n'ont pas joué sur la peur pour pouvoir justement un petit peu, on va dire, pas nous contrôler, c'est un grand mot, mais pour justement arriver, on va dire, à ce qu'il y ait le confinement, à ce qu'on mette des masques, etc. et avoir cette distanciation. D'accord? Donc, est-ce que véritablement nous sommes des moutons pour suivre tout ce que dit en fait les différents gouvernements? Bon, il y a des opposants, il y a quand même l'ennemi, il y a quand même évidemment le hasard qui ressort. D'accord? Voilà. Bon. Alors, hop, sommes-nous des moutons? Fatalité qui ressort sur la question, sommes-nous tous des moutons pour suivre, on va dire, les différents gouvernements? Dès qu'on nous dit quelque chose, ben, directement, on va dans le sens du gouvernement, dans le sens, on va dire, quelque part, qu'on écoute quand on a la peur. On va dire que quelque chose nous arrive, bien évidemment. On a la fatalité, c'est comme si de toute façon, quelque part, on n'avait pas le choix. Non, et c'est vrai que le confinement, on n'a pas eu trop de choix, parce qu'après il y avait des amendes, etc. Il y avait certains pays où c'était beaucoup plus drastique que d'autres. Donc on a la fatalité, donc quelque part, on est quelque part un petit peu obligé, un petit peu de suivre. C'est peut-être pas qu'on en a spécialement envie, mais on n'a pas le choix. C'est la fatalité qui ressort sur ça. On a le travail, donc tout ce qui est le travail, la communication, l'échange, etc. Donc tout ce qui est évidemment lié donc au travail. La méchanceté, évidemment, qui ressort. Après, je vous ferai un topo, l'accident, ok, et la maladie, etc. Donc, sommes-nous tous des moutons, enfin pas tous, mais sommes-nous des moutons, donc à suivre les différents gouvernements, quand on nous dit quelque chose, par le biais de la peur, de la crainte, ben, on suit ce que dit le gouvernement, on n'a pas trop le choix, en fait, véritablement, puisqu'il y a la fatalité qui est ressortie, donc, à cette question. Donc la fatalité montre quelque part qu'on n'a pas trop le choix que de suivre les directives, on va dire, des différents gouvernements, d'accord. Certaines personnes sont contre, donc c'est pour ça que pour moi, il y a quand même des conflits à l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire que certaines personnes ne sont pas en adéquation avec ce que les gouvernements préconisent de faire, donc là actuellement, donc c'est sûr que de toute façon il y a aussi des manifestations, où il va y avoir des manifestations contre les distanciations, contre les masques, enfin contre tous ces trucs là. Donc est-ce qu'on est vraiment des moutons? J'ai envie de vous dire, ben non, on n'est pas vraiment des moutons, hein, vous voyez, moi je pensais qu'on était un petit peu des moutons, mais la voyance montre différentes choses, et elle montre en tout cas qu'on n'est pas spécialement, on n'écoute pas spécialement ce que disent les gouvernements pour écouter, c'est qu'on n'a pas le choix, d'accord, mais ensuite on se rebelle. Donc voilà, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais après il y a quand même des rébellions, on est contre quand même ce que préconisent les gouvernements. Je veux dire les gouvernements, je ne parle pas du gouvernement français, les gouvernements. Ce soit, ça peut être allemand, ça peut être suédois, autrichien, italien, espagnol, voilà. Les gouvernements en général, d'accord? Qu'on s'entende bien. Voilà. Bon ben voilà.
voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous, et puis un petit pouce en haut, et bien évidemment, si ça vous a plu, bisous à tous, prenez soin de vous, à très vite.